Salut, c'est Olivier. Alors, je suis absolument ravi de te retrouver donc dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va aborder la question du copywriting et plus précisément voir un petit peu pourquoi, selon moi, tu devrais apprendre le copywriting. Alors, du moins les fondements du copywriting. Alors, si tu me suis sur Facebook, entre autres, tu as probablement vu passer un post, une publication où je parlais déjà de ça et où je disais justement que le copywriting c'était la compétence numéro 2 que tout entrepreneur devrait développer. Compétence numéro 1, je te renvoie à un autre podcast que j'ai publié il y a quelques jours. La compétence numéro 1 pour moi d'être ce que j'ai appelé un yes man, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mesure de sauter sur les différentes opportunités. Mais donc la compétence numéro 2 pour moi que tout entrepreneur devrait développer, c'est effectivement d'apprendre le copywriting. Alors pourquoi ? Bon, d'abord, en gros, c'est quoi le copywriting ? Le copywriting, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis bien avant le web. Donc le copywriting, c'est en gros l'art de vendre. Un célèbre copywriter, Kennedy disait que c'est l'art de vendre sur papier. C'est l'art de vendre en tout cas avec des mots. Alors maintenant c'est vrai que le copywriting c'est plus large parce qu'actuellement on peut utiliser le copywriting également pour vendre à travers des vidéos de vente par exemple, ou à travers des audios ou d'une quelconque autre manière sur des pages de vente bien entendu, dans des brochures, etc. Enfin bref, en gros le copywriting c'est l'art d'écrire un contenu qui va inciter quelqu'un, qui va influencer quelqu'un dans sa décision d'achat. Alors, fais bien attention aux termes que j'emploie. J'emploie le terme inciter, j'emploie le terme influencer. Je ne parle pas de manipuler, puisque bien entendu, c'est pas le but du copywriting. C'est peut-être le côté sombre du copywriting, c'est qu'on pourrait dire voilà qu'un très bon copywriter pourrait réussir à vendre n'importe quoi à n'importe qui à n'importe quel prix. Je ne vais pas revenir sur ce débat-là, ça a fait pas mal couler d'encre, entre autres sur certains commentaires sur ma chaîne YouTube. Donc bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le bon copywriting, le but est vraiment d'arriver à appuyer sur certains leviers d'action qui vont toucher le cœur du client, du prospect, pour lui donner envie d'acheter ton produit, d'acheter ta solution. Ça va être en gros de lui faire comprendre en quoi et pourquoi il devrait acheter ton produit, ta solution, ton service pour résoudre tel problème. Donc bien entendu, il faut que derrière ton produit soit bon, ou il faut que derrière ta solution réponde véritablement à une problématique. Mais si c'est le cas, utiliser le copywriting n'a rien d'immoral en tant que tel, puisque c'est simplement faire comprendre à la personne, en travaillant sur ses émotions, en travaillant sur différents leviers d'action, c'est lui faire comprendre qu'il a intérêt à acheter ton produit. Et donc pour revenir sur la question de départ, donc là on va dire que c'était la question du quoi, de c'est quoi le copywriting. Donc pour revenir à la question de départ qui est de dire pourquoi selon moi tout entrepreneur devrait apprendre au moins les bases du copywriting, eh bien tu l'as compris, c'est que en apprenant les bases du copywriting, tu vas en fait tout simplement devenir un meilleur commercial, puisque en apprenant les bases du copywriting, tu vas apprendre les principes de persuasion, les principes qui permettent justement de travailler sur les leviers psychologiques de la vente. Ça va te permettre d'utiliser les bonnes techniques, les bonnes accroches, les bonnes approches pour réussir à vendre auprès de tes prospects. Indirectement, étudier le copywriting va également te demander d'étudier toute la notion de ciblage, de positionnement, puisque si tu lis des bons bouquins de copywriting, et en tout cas de bons marketeurs, de bons copywriters, qui pour en tout cas la plupart de ceux que je te conseille de lire sont malheureusement décédés aujourd'hui, eh bien, un bon copywriting va démarrer par un bon ciblage. C'est-à-dire que tu peux avoir un excellent produit, tu peux avoir une excellente écriture pour présenter ce produit. Si tu présentes ça à la mauvaise personne, au mauvais groupe de personnes, alors je ne dis pas que tu ne vas pas faire de vente, mais forcément tu en feras beaucoup moins. Et donc le copywriting, c'est aussi, ça fait partie en tout cas des choses qui sont à apprendre, c'est aussi
arriver à sélectionner la population la plus intéressée et la plus intéressante pour le produit et la solution que tu as à vendre. Et donc moi ce que je te conseille ici aujourd'hui, si tu es entrepreneur ou si tu envisages de devenir entrepreneur, c'est malgré tout d'essayer d'étudier les bases du copywriting. Alors, tu pourras pas devenir le meilleur copywriter francophone ou du monde en quelques semaines ou quelques mois, parce que c'est clair que c'est une compétence qui se travaille et qui doit se travailler tous les jours. Mais en apprendre les bases, ça te permettra déjà d'être meilleur dans les argumentaires de vente que tu vas utiliser, de nouveau que ce soit à l'oral, que ce soit sur ton site web, que ce soit dans tes emails, que ce soit dans tes vidéos de vente, peu importe, que ce soit même dans tes publications Facebook, tu peux utiliser du copywriting pour influencer et donner l'envie aux personnes d'acheter ton produit, ton service ou ta solution. Alors bien entendu, si maintenant t'as pas envie, ou t'as pas le temps, ça t'emmerde, enfin peu importe la raison, d'apprendre tout ça, mais que tu veux améliorer justement le rendement de tes pages de vente par exemple, ou améliorer le rendement, le taux de conversion de tes publicités Facebook, etc. Tu peux me contacter, me contacter alors tout simplement via Facebook par exemple, c'est le plus simple. Je te mettrai aussi mon adresse email si tu le souhaites. Eh bien, tu peux me contacter et on peut comme ça discuter ensemble de ton projet et voir si ton projet me botte suffisamment, s'il y a possibilité qu'on travaille ensemble et que je m'occupe moi du copywriting, de ton copywriting, de ton marketing. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Alors si cette vidéo t'a plu, ça me ferait très plaisir que tu mettes un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu sur la vidéo. N'hésite pas aussi à la partager autour de toi. Et comme chaque fois, donc abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu n'as pas encore obtenu ton bonus gratuit, n'oublie pas que tu peux l'obtenir très simplement. Tu vas sur la page Facebook Olivier Radnochat, il y aura un lien dans la description. Tu envoies un message, tu écris surprise et puis tu te laisses guider par mon assistant virtuel qui t'aidera à recevoir ce cadeau. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!